Jamendo.com. Moi j'ai fait 540. C'est autre chose. Où j'ai fait Paris-Bordeaux Bien sûr. en tant de temps. Voilà, et c'est impressionnant, il dit aujourd'hui on se bat que sur ça. Moi, je me souviens, il y avait eu une expérience, je ne sais plus de quelle bagnole, ils avaient mis, je crois, 5 litres d'essence ou un truc comme ça, enfin très peu d'essence dans le réservoir, et l'idée c'était de faire le plus long possible, de faire le plus de kilomètres possible. C'est sûr que le jour où ils vont trouver l'astuce pour faire un maximum de kilomètres en électrique, Ça va avancer. Ça va aller très vite. Ouais. Hein. la clé pour l'instant elle est là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie quand même en électrique. Parce que là, les 600 bornes qu'ils annoncent, c'est vraiment avec des conditions de... C'est à 90. En fait, c'est démultiplié, mais c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'on a 600 bornes à 90-100. Ouais. Lorsqu'on va à 100, déjà au-dessus de 110, 120, on divise déjà par... allez, on enlève déjà un tiers. Déjà rien que sur... Sur autoroute pleine à 130, vous avez 400 km. Ah oui, ça va vite. Hein. Ouais. Si vous Donc roulez à 180, tu es à 200 bornes. Ouais, exactement, on a 250. Faut être franc et transparent. C'est exponentiel et c'est impressionnant. Mais tu crois pas que ça va, ils vont améliorer les technologies là-dessus, je pense. En fait, ce qu'ils vont réussir à faire, c'est miniaturiser les batteries en fait. Ouais, c'est ça. Parce que plus on pourra mettre de batterie, plus on aura d'autonomie. La durée de vie de la batterie, elle augmentera pas énormément. On arrivera à mettre plus de batterie. Ouais, si à la limite on arrive à faire vraiment 600 bornes avec c'est cool. Mais Et comme je disais à Patrick tout à l'heure dans la voiture, on a des clients, on a des expériences clients avec des gens qui font vraiment beaucoup de kilomètres avec des voitures électriques. En adaptant, qui viennent dire, leur conduite. Je pense au client SAP par exemple, qui a son siège à Munich et qui est à Nice, et qui va régulièrement au siège avec des voitures électriques, peu importe la marque, je comprends. Ça fonctionne, ça fonctionne. Après l'électrique, c'est vraiment un parti pris. Nous on voit... c'est une philosophie. Exactement. En fait c'est vraiment, je vois la route différemment, j'organise mon trajet, je le prévois, je sais où je m'arrête et j'optimise. C'est une question aussi de sportivité, c'est de dire comment je peux optimiser mon rendement de ma voiture sur mon trajet. Et il y en a qui s'en sortent très bien. Souvent on dit l'électrique c'est fait que pour ceux qui roulent en ville de petites distances. C'est pas vrai. Ça peut être exactement. C'est de l'organisation. Ouais, c'est une autre façon. Et la voiture est quand même bien prévue pour ça, avec l'écran 17 pouces, etc. Elle nous donne beaucoup d'infos. Aujourd'hui, là, les voitures ne sont pas connectées, celles de devant. Mais les voitures aujourd'hui sont connectées tellement avec votre téléphone que le téléphone ouvre la voiture. Ouais. On appelle Phone as a Kiss, le téléphone ouvre la voiture. La veille avant de partir sur votre téléphone, vous pouvez prévoir quand est-ce que la voiture va se charger, quand est-ce qu'elle va s'arrêter de charger, à quelle heure vous allez partir pour que les températures se mettent en température, les batteries se mettent en température pour être le plus optimal lorsque vous partez. Vous pouvez recharger pendant vos heures creuses, enfin, c'est vraiment une technologie qui est étudiée pour, c'est pas je charge et après on se débrouille, non, c'est optimisé au maximum. Celui-là pour une grande famille, c'est pas mal. C'est à cette place. Et puis après, si tu veux, tu laisseras un peu de distance quand on aura. Tu verras, ça fait 2 tonnes, mais tu sens pas le poids. C'est impressionnant. C'est un V6 dessus, le bruit est sympa. Et la puissance, c'est tous les gens qui l'ont essayé se disent il faut regarder le compteur parce que ça va vite. C'est impressionnant. T'es bien attaché, ça? Impeccable. Oh attends, tu sais, je me suis fait des trucs avec des pilotes de rallye, là maintenant je suis blindé. Moi j'ai eu la chance de faire les essais avec Sébastien Loeb dans le rallye du Var. En plus il pleuvait des trompes d'eau, je peux dire que... c'est terrible, c'est terrible. Je rigolais pas. Et moi non plus je rigolais pas. Putain. Mais avec Sébastien Loeb ça doit être quelque chose. Après t'es confiant quand même, tu te dis bon, normalement, il y a bien un pilote ça devrait passer. Tu peux laisser, c'est lui. Il est sympa? Très bien. Ouais. Moi je connais très bien Daniel Elena, son copilote. Ah bah c'était son copilote. Et un coup de pétanque lui, Daniel. C'est vrai? D'ailleurs sur son casque de rallye, il a un marsupilami et puis il a deux boules de pétanque avec le cochonnet. Ah d'accord. On a du carbone devant et une finition de plastique. On a de tout ça. C'est un peu ça. C'est un modèle aux États-Unis. C'est vraiment dérivé. Fabriqué au
ça, votre sensation, qu'est-ce que vos préférences? Bah, moi j'aime bien les deux honnêtement, c'est vrai que l'électrique ça fait pas de bruit, tu as l'impression d'être dans un fauteuil, voilà. Et c'est vrai que celui-là il est un peu plus imposant, il fait un peu plus de bruit, tu sens la puissance quoi. Ouais. Mais je trouve que les deux sont confortables parce que tu sens pas les roues qui sont un peu bosselées, tout ça, tu les sens pas quoi. Moi je suis d'accord avec Dylan par rapport au plaisir des deux, mais moi ma philosophie première en matière de voiture me conduirait plus vers la 100% électrique. Pour des tas de raisons et surtout par rapport à ce que j'ai ressenti par rapport à ça qui est la sérénité. Et la sérénité, peut-être que c'est un plus par rapport à ce que je ressens là, parce que là ici je me sens bien, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de puissance, cette notion de, j'allais dire presque de compétition, que je ne vais pas retrouver dans l'autre, parce que l'autre, même si on peut la conduire avec cet état d'esprit, moi je la perçois différemment. Je la perçois différemment, je la perçois plus en termes de qualité de vie, tu vois, j'ai envie de dire. D'accord, oui. Allez, on va manger. Et moi je pense que pour mon côté à moi, avec 2 enfants et tout, c'est là clair t'es pas mal. il y a de la place pour mettre les valises, les poussettes et tout. Là t'as quasiment la place pour mettre un terrain de boule. Hein. Là c'est pas mal, hein. On peut après ce qu'il veut dedans. Mais bon, c'est vrai que celle de devant, moi j'adore. électrique, elle est classe aussi, quoi, tu vois. Elle est classe. C'est élégant. Elle est classe et elle est épurée en même temps. Si tu veux, t'as l'impression qu'il y a rien en trop, tu vois. Il y a pas de, c'est pas. Pas du surfait. Quoi. Voilà, c'est pas du, voilà, c'est exactement ce que Il y je a veux beaucoup dire. de boutons entre ces voitures électriques aujourd'hui, tout se commande sur une tablette. Voilà, c'est le fonctionnel, à la fois classe et fonctionnel, tu vois. On fait un changement Ouais. dans l'hiver.